Paquebot pour la chaîne Black Ravens. C'est la deuxième vidéo officielle pour le jeu de rôle Black Ravens Mercenaires. Dans cette vidéo-là, je vais vous parler des personnages de Black Ravens. Qu'est-ce qui constitue un personnage? Parce qu'un jeu de rôle sans personnage, ben, c'est pas vraiment un jeu de rôle. Premièrement, on a la même poutine que tous les autres jeux. Le nom, l'âge, le sexe, le poids, la taille, la nation d'origine, tout ce qui est général, qui est propre à un personnage. On va avoir aussi la race, parce que dans Black Ravens Mercenaires, il y a deux races connues pour l'instant que vous pouvez incarner, des humains et des amphibios. Je ne décrirai pas les races dans cette vidéo-là, ça va être vu plus tard quand je vais faire des vidéos sur la création des personnages. Les personnages ont des attributs. Il y a exactement 9 attributs dans Black Ravens Mercenaires. On a la force, l'agilité, la constitution, la perception, l'intelligence, la volonté, le charisme, la chance et la magie. Bien entendu, la magie, c'est pas nécessairement tous les personnages qui vont avoir des points là-dedans. Si vous voulez que votre personnage utilise la magie, il va falloir qu'il y ait un score de magie, bien entendu. Les attributs, ça va aller de 1 à 5. 1, ben, t'es faible, t'es pas... t'es plutôt... ouais, c'est ça, t'es faible. Puis 5, t'es comme dans le top. T'es genre surhumain. Peut-être pas surhumain, là, mais... t'es héroïque. À ça va s'ajouter 2 attributs dérivés. L'empathie, qui va être un mélange de perception et d'intelligence, et la vitesse, qui va être un mélange d'agilité et de constitution. Ça, c'est le bloc général de ce qui est fait un personnage. Ensuite de ça, on ajoute des compétences générales. Les compétences générales, c'est des compétences qui englobent pas mal tout ce qu'un personnage peut faire. Il y a 7 compétences générales. Il y a combat, tout ce qui touche au combat, les armes, l'esquive. Vous pensez à quelque chose qui a rapport au combat, ça va être dans compétences générales, combat. Artisanat. Artisanat, c'est tout ce qui est création, métal, cuir, réparer des armes, des armures, créer une arme. Ça va être la compétence artisanat qui va gérer ça. L'autre compétence générale, c'est milieu urbain. Milieu urbain, ça touche surtout aux voleurs, aux rogues, crochetage, pister dans une ville. Tous les attributs de rogue touchent à la compétence générale milieu urbain. Ensuite, on a milieu forestier. Tout ce qu'un druide, un ranger connaît va avoir rapport avec milieu forestier. Autre compétence générale, érudition. Érudition, c'est tout ce qui a attrait à l'intelligence, le savoir. Savoir lire, savoir écrire, les connaissances générales. Tout ça se rapporte à la compétence générale érudition. Autre compétence générale, relations interpersonnelles. Tout ce qui est genre marchandage, séduire, intimidation se retrouve dans cette compétence-là. Et la dernière, c'est sort et sortilège. Ensuite de ça, on a un autre niveau, qui est des compétences spécialisées, des spécialisations. Si je prends comme exemple savoir lire, ben, ça va découler de la compétence générale érudition. Savoir lire, ben, c'est une spécialisation d'érudition. Crochetage, c'est une spécialisation de la compétence générale milieu urbain. Si les attributs ont une valeur de 1 à 5, les compétences générales, eux, n'auront comme pas de limite. Mais ça ne veut pas dire que si tu as 7, tu vas nécessairement acheter 7 dés. Ça, je vais expliquer ça dans une vidéo sur les règles. Fait qu'en gros, le gros des personnages, c'est ça. J'ai pas tout décrit encore. C'était la première vidéo. Il va y avoir une deuxième. Je m'attends à faire peut-être 3 ou 4 vidéos sur les personnages comme tels. C'était la première, en espérant que ça vous inspire, que ça vous donne peut-être des idées aussi. Si vous avez des questions ou des commentaires, gênez-vous pas. Je vous dis à une prochaine fois.